Non, écoutez Firmine, si vous ne servez pas, moi je tombe. Mais mademoiselle, je ne peux pas sortir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, elle est ennuyeuse, ma sœur. Vraiment, moi qui la félicité hier, qui lui disais « Ma pauvre Lucette, si ton mari t'a quitté, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. » C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait, elle a peut-être trouvé un successeur à Monsieur de Boisdanguin. Ma sœur? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle est la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors. Et puis, quand cela serait, ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amour fasse oublier l'heure. Je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. Ah? Non. Ah, ça vaut la peine. Vous comprenez? La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce que l'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Peu importe. Il me semble que, sitôt soit-on d'un homme, on peut bien, à midi, enfin, regarder les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à midi et quart? Eh bien alors, C'est très juste. ah non, c'est tout. Et arrive donc toi. De l'antipyrine, vite, un cachet. Pourquoi? Tu es malade? Moi non, moi je suis bien heureuse, non c'est pour lui, il a la migraine. Qui, lui? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdanguin? Oui, Monsieur de Boisdanguin, pas possible. Madame va être contente. je suis contente, vous le pensez. Il est revenu, il est si beau, vous avez remarqué, n'est-ce pas Firmine? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Ah oui. Oh, je l'adore. Oh. Tiens, c'est lui qui m'appelle, tu reconnais sa voix? Si je la reconnais. Voilà chérie, il arrive. On peut le voir? Oui, oui. Fernand, c'est Marceline qui veut te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous Firmine, mais pas mal. Un peu de migraine seulement. Allons, habille-toi, on va déjeuner. La Firmine, nous sommes. Je vais ouvrir. Oh non, ils me feront mourir d'inanition. C'est madame Cheneviette. Et madame reste déjeuner? Oui, Firmine, oui. Naturellement. Bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Et madame ne sait pas la nouvelle, hein? Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguin. Boisdanguin. Non, Hier soir, parfaitement. c'est à cet ordre. N'est-ce pas, madame? Oh, mais je préviens madame que madame est là. Madame? C'est madame? Madame la mère, je veux dire, madame la grand-mère de l'enfant de madame. Madame, bien? Bien, merci. Alors comment? Il est revenu? Eh, dame, ça m'en a tout l'air. Ça repiquait de plus belle. Mon Dieu. Je sais bien que ce Boisdanguin est un garçon charmant, hein, tout de même. Ce n'est pas une situation pour Lucette. Il n'a pas le sou. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que lorsqu'on aime un garçon qui n'a plus de sous, c'est encore meilleur. Ah, Je ne sais pas. Je suis une jeune fille. évidemment, ma petite fille. Il reste à quoi alors? Oh, dame, il me paraît remis au calendrier grec. Oh, c'est malin. Elle avait trouvé un homme colossalement riche et qui se mourait d'amour pour elle. Et alors quoi? L'autre revient et on en reste là? Ça m'en a tout l'air. Hier pourtant, elle était raisonnable, c'en était fini définitivement avec de Boisdanguin. Elle avait même accepté de répondre au millionnaire pour prendre rendez-vous pour une entrevue ce jour. Voilà. L'autre, il est revenu. On restait là. On sonne, Firmine, on sonne. Voilà, voilà. J'arrive. Entrez, mademoiselle. Nickel! Moi-même. Ça va bien tout le monde? Moi, pas mal. Mademoiselle, c'est la nouvelle? Non, quoi donc? Il est revenu. Qui ça? Monsieur de Boisdanguin. Non, pas possible. Tiens, Mimi. Bonjour, maman. Ah, mes amis, vous savez la nouvelle? Vous savez la nouvelle? Oui, c'est
vas-tu, ma chère? Ah, je suis bien contente pour toi. Et il est là? Ah, mais oui, attends, tu veux le voir? Fernand, c'est Mimi qui veut te dire bonjour. Ah, mais je m'habille. Bon, c'est bon, viens comme ça, on te connaît. Allez. Viens. Ah, c'est bon. Le voici. Hurrah! Ah, mesdames. Ah, alors voilà donc l'amant prodigue. Ah oui, Le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire? Je suis bien contente de vous revoir. Oh, vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux à l'absence de monsieur. Ah, vraiment, ce feu de cheveux. Oh. Enfin, il est revenu. Et il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Allons bon, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Tu viens déjeuner, n'est-ce pas? Non, justement, mon petit, je suis venue pour te prévenir, je ne peux pas. Je ne veux pas. Ah bien, je vais dire à Firmine qu'elle enlève votre couvert. Et qu'elle mette les œufs. Oh oui, les œufs! Pourquoi ne peux-tu donc pas? J'ai affaire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, parce que moi aussi j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous, elle aussi. Moi-même, tout comme une rivière du Marais. Mes compliments. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Il est votre amant, il vous épouse? Mais que cherche-t-il donc? Comment que cherche-t-il donc? Je vous trouve bien impertinente. Pardon. Mais quel amant donc? Je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la courtille. Je deviens duchesse de la courtille. Rien que ça. C'est super, hein ben. Je suis bien heureuse pour toi. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est nerveux. Mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade. Non. Merci de lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. À propos de journal. As-tu vu l'article aimable que l'on dit sur toi dans le Figaro ce matin? Non. Hein? Oh, excellent! Tu vois d'ailleurs, j'ai pensé à te l'apporter. Non, pas maintenant, pas maintenant. Si tu veux le lire, Comment? Ah, on va déjeuner, c'est pas le moment de lire les journaux. qu'est-ce qu'il a? C'est prêt, on va servir. Là, vous voyez bien, on va servir. Positivement, il a quelque chose. Bon, j'aborderai la question de la rupture après le déjeuner. Donc, ma chère amie, tu n'as pas vu le brillant article sur toi dans le Figaro? Eh ben non, figure-toi que je ne l'ai pas lu. Heureusement, j'ai pensé en apporter une copie. Voyons. Là, je suis prêt. Regarde là. Non, pas maintenant. Oui, mais on va déjeuner, c'est pas pour moi de lire les journaux. Mais c'est ennuyeux parce qu'il y a un article sur moi. Ah, mais là, je le range. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Madame est servie. Ah, bon. À table, mes amis. Ah, ce n'est pas trop tôt. Ah non, moi je me sauve, mon ami. Sérieusement, tu ne peux pas. Non, sérieusement, je ne peux pas. Bon, n'insiste pas. J'espère seulement que quand tu seras duchesse de la courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Eh bien, vient-on? Voilà. Bon, au revoir. Allez, allons déjeuner. Ma maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne viens pas? Si, seulement, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? C'est au sujet de l'enfant. Ah, bon. Le terme est échu. Mademoiselle Marceline peut demander à madame et à madame de venir déjeuner. Oh, mais oui, mais qu'elle mange, mon Dieu, qu'elle mange. Bon, viens, ayons égard à la gastralgie de ta fille. Oh. Vite, voilà du monde. Allez. C'est-à-dire, madame a du monde, elle est en train de déjeuner. Oh, comme je regrette, il faut absolument que je la voie, c'est pour une affaire qui peut être différée. Je vais toujours demander qui dois-je annoncer. Alors, Madame Gauthier ne me connaît pas. Écoutez, vous n'avez qu'à lui dire que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Oui, madame. Je vous demande un instant. Ça va suffire. Ton mariage est annoncé dans le Figaro. Le mariage de Viviane Duverger, fille de la baronne Duverger, avec Monsieur Dubois d'Anguin. Je savais, on m'avait annoncé.
suis contente de te marier avec Monsieur Dubois d'Anguin. Ça m'est égal. Et comment ça t'est égal? En somme, ça n'a jamais été que pour en faire mon mari. Il me semble que ça suffit, non? Pourquoi crois-tu donc que l'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Oh, C'est une dame de compagnie, homme, voilà. mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? La maternité c'est gentil, mais qu'est-ce que le mari a à voir là-dedans? Comment? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un tas de femmes qui ont des tas d'enfants et un tas de filles qui n'en ont pas par conséquent un mari? À quoi ça sert? Elle est déconcertante. Soyez toujours sur pour me recevoir. Cousin, vous vous rappellerez, hein, pour la chanson, j'ai du bon tabac. Oui, monsieur, si monsieur veut entrer, il y a déjà de l'homme qui l'attendent. Parfaitement. Mesdames, Oh, alors bon, voilà qu'on sonne à la cuisine, je pourrais jamais les annoncer. eh bien, Bien. J'aurais pu voir madame, vous m'avez sonné pour ce bouquet. oh le beau bouquet. Vous en recevez beaucoup des comme ça? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça, non? Je sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme. Il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Bon, ici, vous alliez nous annoncer maintenant, mademoiselle. Oui, madame. Eh, vous vous rappellerez mon nom, hein? Oui, oui, monsieur Bassin. Non, Oui, Bousin! cousin, pardon. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, non, c'est inutile. Monsieur Cousin, je m'en souviendrai pour la chanson. J'ai du bon tabac. Parfaitement. Eh ben, cochez mon nom, c'est évident. Oh, le bouquet tout de même. Bon, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un, hein. Non, mais, je ris en pensant à cette chanson. J'ai du bon tabac. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson, là? Pas du tout. Non? Ah, il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour madame Lucette Gauthier. On me disait toujours, mais pourquoi n'écrivez-vous pas pour Lucette Gauthier? Et de fait, elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai fait ça. Donnez juste le refrain pour vous donner un aperçu. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Ah, ah, ah. Enfin, rien n'est pas fait, hein. Quoi? Ah oui, N'est-ce pas? là, c'est évident. Je vous demande pardon de mon indiscrétion, madame, mais votre visage ne m'est pas inconnu. C'est pas vous qui chantez Eldorado? Monsieur, je ne suis pas une artiste, je suis baronne du Verger, et voici ma fille Viviane. Ah, ce n'est pas ça, alors. Vous avez dit à Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je la rende. Hein? Voici, monsieur. Stupide! Ma chanson! Et moi qui? Bien. Bon! Bonjour! Hein? Monsieur. Bon, et pour nous? Oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame est occupée et ne peut causer d'affaires en ce moment. Que c'est ennuyeux! Mesdames ne peuvent pas repasser un peu plus tard? Ouais, il le faudra bien. C'est pour une soirée qui a lieu aujourd'hui même. Écoutez, vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. Oui, madame. Par ici, mesdames. Ah, tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu as l'air triste. Moi? Pas du tout. Seulement, je suis un petit peu embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Je t'adore. Ah, c'est vrai. Ah, c'est pas comme ça en tout cas. Regardez le beau bouquet. Oh, où ça? Où ça? Superbe. Mais qu'est-ce qui a envoyé ça? Attendez, il y a une carte. Camille Bousin, officier d'académie, 132 rue des Dames.
Comment c'est Bousin qui a envoyé ça? Bah, le pauvre garçon, moi qui lui ai fait renvoyer sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui, bon. Enfin, vous savez, c'est l'auteur de la chanson J'ai du bon tabac dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Ah oui, oui, oui. Je suis confuse là quand même. Enfin, c'est cette chanson aussi, pourquoi est-elle aussi stupide? Oh, mais il embaume. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, un écrin. Un écrin? Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop. Une bague rubis et diamant. Oh, elle est belle. Mais elle est chez Béchambès encore. Oh non, c'est trop, vraiment, je suis de plus en plus confuse. Mais oui. Mais ça, il est donc riche. Madame, à le voir, je ne me serais jamais douté, il est toujours mis, on lui donnerait 2 sous. À mon avis, il faut être vraiment riche pour faire des cadeaux pareils. Je dirais même plus, riche et amoureux. Tiens, Vous tiens. croyez? Mais si on en profitait pour balancer ce bousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Non mais, c'est cette chanson aussi, pourquoi est-elle aussi stupide? Si seulement il y avait quelque chose à faire. Oh. Attendez donc, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique par exemple? Firmine a raison. Et comment? Comme c'est simple, au lieu de j'ai du bon tabac, il met j'ai du bon blabla et voilà, ça y est, ça devient d'actualité. Eh oui! Et vous savez, ce monsieur qui a du bon tabac dans sa tabatière, c'est pas drôle, c'est pas propre. Tandis que pour un député, j'ai du bon blabla, au moins... C'est propre! Bonne idée. J'ai du bon Blabla dans ma blabatière, du bon blabla dans ma blabatière, blabla 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 blabla. Ah, des idées, c'est pas ça qui manque, hein, c'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Ah, parbleu, comme beaucoup de gens. Pourtant, une fois, j'ai écrit une chanson, une histoire de scie. Je m'en souviens, c'était intitulé Pourquoi rit-on? Non, c'est Marceline qui n'est pas sérieuse. Ah, j'ai oublié de vous dire que la baronne Duverger va repasser dans un instant. Sapristi, ma future belle-mère. Elle a engagé une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec Monsieur de... Oh. Attendez, je crois que c'est écrit sur le nom de la carte qu'elle m'a laissée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait cette carte? Non, mais ça ne fait rien, ça nous est égal, ça nous est égal. Si, laissez tomber, je vais la retrouver cette carte. Mais non, mais c'est pas possible, il y en a pas, il y en a pas. Qu'est-ce que tu vas être agité comme ça, toi? Mais je suis pas agité du tout. Seulement, je sais bien ce que c'est. C'est comme ces gens qui vous disent je vous laisse ma carte pour ne pas dire que leur nom commence par un Q. Ah, c'est ça! Rangez ça! Non, c'est pas ça! Mais qu'est-ce que ça nous fait de connaître la carte de ces gens-là puisque nous ne les connaissons même pas? Au fond, il a raison. Ah, et ne cherchez donc pas, ne cherchez donc pas. Et allez ouvrir plutôt, bougre de mule. Qu'est-ce que c'est, Firmine? C'est rien, madame, c'est ce monsieur Bousin qui lui avait envoyé son parapluie. Bousin? Bousin? Mais faites entrer! Ah! Monsieur, mesdames, Monsieur Bousin! Monsieur Bousin, mais entrez donc, monsieur Bousin! je vous demande pardon, mais je crois avoir oublié mon parapluie. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin! Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin. Mesdames, Et d'abord, il faut que je vous gronde. Pourquoi avez-vous remporté votre chanson comme ça tout à l'heure? comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide? Oh, votre chanson, elle n'a pas compris, hein? Elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi. Et puis, bon, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Votre... Ah oui, le... Non, mais ne parlons pas de ça. Comment ne parlons pas de ça? C'est d'un galant de votre part. Ça, c'est vrai, c'est un galant. Et ma bague, vous avez vu ma bague? Votre bague? Oui, Elle est superbe. oui. Vous voyez, je l'ai à mon doigt, hein? je l'ai à mon En doigt. effet, mais qu'est-ce que ça fait, sa bague? C'est votre vie, surtout qui est admirable. Ah oui, le rébit, la petite chose, là hein, quand on pense combien c'est cher, ces machines-là hein. Oui, mais j'ai su l'apprécier. Une bague comme ça n'en a pas l'air, mais c'est au moins 7000 francs. 7000 francs. Mais oui, moi ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans, alors quand il faut verser 7000 francs pour ça, eh bien pour... Je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il fait là. Il est infect. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Ouais, et son imbécilité surtout. Enfin, non. Pour revenir à ma chanson. Oui, alors votre chanson, voilà. Voilà ce que nous avions pensé. Mes amis, laissez-moi avec monsieur Bousin, je vous prie. Hein. Tiens, maman, viens avec moi, par la même occasion, je te donnerai ce que tu sais. J'ai tout l'argent qu'il te faut maintenant. Tu pourras l'envoyer immédiatement. Bon.
Vous voulez que je vous dise, vous? Vous êtes amoureux de Lucette. Moi. Oh, pas besoin de dissimuler, hein. Vous êtes amoureux. Mais hardi, donc, du courage. C'est le moment, allez-y. Hein? Ah, si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Non mais je vous assure. Chut, la voilà qui arrive. Pas un mot aujourd'hui. Vous attaquerez demain. C'est drôle, mais pourquoi vous dites que je sois amoureux de Lucette? Je vous demande pardon de vous avoir laissé. Ah mais, comment donc? Je n'en suis pas du tout amoureux. Et maintenant, nous allons pouvoir discuter tranquillement. Alors, votre chanson, donc, elle est charmante. Il n'y a pas deux mots. Elle est charmante. Vous êtes trop aimable. Et c'est toi qui avais compris qu'elle était stupide, faut-il être honnête. Mais vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien. Votre chanson, bon, elle est charmante, je le répète, elle est charmante. Mais comment dirais-je, elle manque un peu de caractère. Oh, cependant... Non, écoutez, il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. Oh. N'est-ce pas, Fernand? Oui, et puis, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je lui reproche aussi, c'est la forme. Ah bah oui, effectivement, la forme est défectueuse, mais encore la forme, bon, je passe par-dessus. Et puis ça manque de traits. C'est un peu gris. Oui, c'est vrai, tiens, ce qu'il dit là. On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit. Mais c'est la chanson d'un homme d'esprit... Qui l'aurait fait écrire par un autre. Voilà. Oh, c'est curieux, hein. Enfin, à part ça, vous la trouvez bien? Oh, très bien. Très bien, voilà. Donc voilà ce que nous avions pensé. Avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, je l'ai déposée chez moi. C'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est à 2 pas, j'habite rue des Dames. Je peux courir. Ah, c'est vrai, ça ne vous dérange pas? Ah, comment donc? C'est bien loin, mais vous savez, moi j'ai un travail très facile. Non, en vrai? Ah bah, mais je vous fais une chanson comme ça, moi, du premier jet. Ah oui. Bah, bon. Ah bah dis donc, c'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça du premier coup. Je vais et je reviens. Votre parapluie. Ah oui, c'est juste. Merci. Bon, maintenant que j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, là, du cousin, bon, mon contrat se signe ce soir, il s'agit d'aborder la rupture carrément. Ah mon Dieu, là, si seulement je sais comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes? Je t'adore. C'est pour sa vie, tout ça, c'est pour sa vie. Oh, vilain, si tu savais comme tu m'as fait peur, tu sais, j'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, funu. Enfin, je te rêve. Dis-moi que je te rêve. Oh, tu m'auras. Et que ça ne finira jamais? Oh, jamais. Oh, bon, non. Oh, ma Lulu. Oh, vois-tu, voilà comme je suis bien. Ah, bien, pas de moi, par exemple. Oh, je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Mais là, tu sais, 20 ans, c'est long, hein. Je te dirais, mon non. Tu me répondrais, ma Lulu. Et la vie s'écoulerait. Ouais, ce serait récréatif. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Christique, c'est mal embarqué. Tu m'aimes? Je t'adore. Alors, viens naviguer. Non, pas encore. Mais qu'est-ce qui te manque? Rien. Mais si, on dirait que tu es triste. Bon. Si tu veux tout savoir, il y a que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Quelle situation? La nôtre. Aïe donc. Et puisqu'aussi bien il faut en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre mon courage à deux mains. Lucette, il faut que nous nous quittions. Aïe donc. Quoi? Il le faut. Oh mon Dieu! Tu te maries! Tu te maries? Non, dis-moi que tu ne te marieras jamais! Jamais! Ah, bien. Oh, merci. Oh mon Dieu. Oh, d'ailleurs, je sais bien ce que je ferais si jamais ça devait arriver. À quoi donc? Ça ne serait pas long, une bonne balle dans la tête. À qui? À moi donc. Ah bon? Enfin, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur si j'apprenais jamais ou si je lisais dans un journal. Ça fait si regarde. Mais enfin bon, je suis folle, à quoi bon me mettre dans cet état puisqu'il n'en est pas question. Tu m'aimes? Je t'adore. Ah chérie. Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Tiens, un timbre à 40 centimes, ma petite fille? Oui, maman, attends, par là. Tiens, voilà 40 centimes. J'ai pas besoin de 40 centimes. Mais moi non plus, il n'y a pas de raison que je te fasse cadeau de 40 centimes. Enfin, de 8 sous. C'est drôle, ça. Bah, comme tu voudras. C'est curieux que les filles ne sentent pas toutes ces petites choses-là. Oui. Puisque vous avez l'air embêté.
Ah, ma chère, ce n'est pas embêté qu'il faut dire. C'est désespéré. Maintenant, vous seul pouvez me tirer de là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Je peux bien le dire à vous, vous êtes sa mère finalement. Il faut que je la lâche et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, ma chère, je me marie. Vous? Moi. Et le contrat se signe ce soir. Sapristi, sapristi. Oh, mais ça vous arrange, non? Vous savez que je suis sans le sou. Bon, ça, je le sais. Et puis c'est son intérêt, au fond, à elle, cette rupture. Et comment? C'est tellement vrai qu'en ce moment même, elle pourrait avoir une occasion superbe, si elle le voulait. Eh bien, dites-lui, que diable. Parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. Le général Irigoyen. Faites-le entrer. Non, attendez que nous soyons partis. Allez, venez par là. Mais pourquoi? Mais parce que nous gênons, nous sommes de trop. Mais est-ce que ce serait... Effectivement, c'est l'occasion là. Allez, filons. Le général Irigoyen, mademoiselle. Oui, faites-le entrer. Et allez prévenir ma sœur. Si monsieur veut bien entrer. Bueno, ya entré. Général. Ah, Madame Lasson, je suis bien la vôtre. Garçon! Garçon! La bonne! Ah, c'est moi? Naturellement, c'est vous, ce n'est pas moi. Que bruta cette signora de Chambray. Allez vite, Madame la maîtresse, je suis là. Oui, monsieur. C'est un général Auvergnat, ça. Voici madame. Elle? Ah, Madame, c'est jour. C'est la plus belle de ma vie. Pardon, monsieur... Le général Irigoyen, Lucette. Ah, je vous demande pardon, général. Mademoiselle. C'est rien, mon interprète. Je suis ravie de faire votre connaissance, général. Ah, le ravi, il est pour moi. Antonio, les bouquets. Permettez, c'est quelques fleurs modiques qu'il vous prie qu'il vous offre. Et il y a aussi pensé à ça. Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Antonio, allez attendre la notice de diffusion dans la discipule. Ouais. C'était ma blague, vous, général. Justement, j'adore les fleurs. Quel est le fruit? Moi aussi, je les adore. Oui, mais il ne dit ça que pour madame. Vois-tu, Marceline, est-ce beau? Ce sont vos souchettes que je mets à vos pieds. Les chaussettes? Bueno, ce sont des crosses que je mets aux pieds de la princesse Crosse. Oh, général. C'est une motte. Non, général. Je fais ce qu'on peut. Il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Quoi? Laisse-nous, la sort. Allez, vous sort, mademoiselle. C'est un sauvage. Ah, vous, c'est vous, que je suis là, près de vous. Unique. Asseyez-vous donc, général, je vous en prie. Je ne prie pas. Vous ne pouvez pas. Je ne prie pas. Je suis trop émoute. Ah, quand je refuse vous votre lettre, cette lettre, parce qu'il m'est accordé la grâce d'un d'entre vous pour tous les deux. Ah, caramba, caramba. Que je puis dire? Mais qu'avez-vous, général? Vous paraissez ému. Parce que je vous aime, Lucette. Mon cœur, il est trop petit pour contenir tout ce qu'il y a de l'amour. Par la chambre qui est à vous, vous m'avez prise. Vous m'avez... Pardon, un moment. Général? Comment se dice subjugar en français? Subjugué, général. Bueno. Gracias, Antonio. Vous m'avez subjugué. Aussi, tout ce qui est à vous est à moi. Ma fille, mon argent, jusqu'au dollar la dernière, jusqu'à la misère, qu'il aime encore parce qu'elle viendrait de vous. La misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est, général. Oh, pardon, je le sais, je n'ai pas toujours été riche. Avant que je rentre dans l'armée comme général, je n'avais pas de l'argent quand il était professeur modique et qu'il aurait dû pour vivre, aller dans les familles pour donner des leçons de français. Ah, je suis français. Vous le parliez donc. Je vais vous dire, dans mon pays, je le parle bien. Ici, je ne sais pas pourquoi, je le parle mal. Ah, si, ça doit être ça. Bon, asseyez-vous, général. Devant vous, je ne puis être assis caché. Vous êtes la divinité que nous sache de devant.
Une sainte qu'on adore. Général, Où est votre chambre? Iodis, où est votre chambre? enfin général, en voilà une question. C'est le mot qui part par ma bouche. Parce que c'est là que je voudrais vivre. Parce que la chambre est de la beauté que l'on aime. Il est comme les... Pardon, un moment. Comment se disait tabernaculo en français? Tabernacle, général. Gracias, Antonio. Il est comme les tabernacles. Il est la religion, la déesse qu'on adore. Général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours. Ça même fait que je vois que vous avez là à le doigt une bague. Ah, une bague, oui, oh. Elle est jolie, vous trouvez? Non, mais c'est une babiole. Une babiole? Qu'est-ce que c'est, une babiole? Bah, c'est une bagatelle. Ah, un bagatelle, si, si. Bueno, un moment. Général. ¿Qué cosa significa un bagatelle en espagnol? Un baca-t-il? Qu'est-ce qu'on baca-t-il? Je dis au général que c'est une bagatelle. Ah, une bagatelle. La señora le dice, usted que es poca cosa. Ah, sí, sí, sí. Un bagatelle, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Antonio. Bueno. Un bagatelle, sí, sí. Bon, vous savez, j'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien, Lucette. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Général. La bague, non. C'est moi qu'elle a envoyée ce matin dans une boquette. Vous? C'est lui. Vous? Lui? Ah oui. Bueno, oye, dice. Ce bousin, il a eu l'audace de nommer, c'est trop fort. Bah attends, sa chanson là. Non mais c'est trop fort. Non mais c'est un plomb. Qu'est-ce que vous l'avez? Rien. Il n'y a donc pas la bague de la mère. Ah non mais vous vouliez dire cette bague-là? Non mais moi je croyais que vous parliez d'une autre. Non mais je savais pas que c'est vous que j'avais à remercier, général. Oh, c'est rien du tout. C'est une bagatelle. Je vous permets d'apporter la bracelet qu'elle va avec. Comblé, général, hein, qu'ai-je bien pu faire pour mériter? Je vous aime, voilà. Vous m'aimez? Oh, pourquoi faut-il que cela soit? Parce que cela est. Non mais ne dites pas ça, général. Je le dis. Bah alors reprenez ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Pour qué? Pour qué? Parce que je ne peux pas vous aimer. Vous dites? J'en aime un autre. Un autre? Un homme? Naturellement. Vous? Ah, caramba! Quel est cet homme? Que je le dise, que je le sache! Général, calmez-vous. Ah, on me l'avait bien dit qu'il était un homme à vous, un homme joli. Oui, Mais, joli, oui. mais il avait plus qu'un homme parce qu'il avait reçu votre lettre. Ah, et pourtant il existe. Ah, caramba! Quel est cet homme? Général, je vous en prie. Qu'il vous suffise de savoir que si mon cœur avait été libre, je ne vous aurais préféré personne. Que vous me donnez mal au cœur. Est-ce ma faute? Voyez-vous, tant qu'il vivra, je ne pourrai pas en aimer un autre. Bueno, combien de temps il faut à vous pour ça? Combien de temps je l'aimerai tant qu'il vivra? Bueno, je sais maintenant ce qu'il doit faire. Bien, je le sais. Il me fait peur. Qu'est-ce que c'est? On demande si Madame Gauthier peut venir un instant. Oui, tout de suite, l'imprudent. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Bonjour monsieur. Mon Dieu, général, je vous présente Monsieur de Boisdanguin, un camarade. Un camarade, c'est le mot, pas davantage. Une camarade pour rien du tout? Oh, pour rien du tout, je crois, oui. Oh là là, et même moi, hein. Bueno, allons-y, un camarade. Madame, Qu'est-ce que c'est, Firmin? c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée. Oui, eh bien, faites-la entrer. Général, vous permettez de m'attendre un instant, je suis à vous tout de suite. Je vous prie, j'y vais avec votre camarade du concert. Mais ouais, mais c'est que j'ai à m'en aller moi aussi. Oui, bon, là, cause avec le général, ça ne prendrait que 5 minutes. Bon, mais vite. Hein. Oui, allez, hop, entrez là. C'est agréable, ces dames me prennent pour une femme de chambre. Bah, qu'est-ce que vous êtes, Firmin, en fait? Je veux pas être une femme de chambre, je veux être une femme et c'est tout. Allons, Firmin.
Vous aimez ça, vous, quand on peut m'humilier? Cessez de grogner. Alors vous serez cause qu'un jour, je ferai un coup de tête. Et qu'est-ce que vous ferez? Vous ne me connaissez pas encore. Je prendrai un amant. Vous, un amant. Prenez un amant sur sa chambre. En tout cas, allez, faites entrer ces dames, bougres de mule, au lieu de... Moi, le général, il m'attend, là, allez. Heureusement que vous êtes ma femme de chambre, vous ne resteriez pas longtemps au service des autres. Hein. Je prendrai un amant. Oui. Mesdames, Chère Madame Gauthier, sachez que je marie ma fille aujourd'hui. Bichette, veux-tu bien saluer Madame Gauthier? C'est déjà fait, non? Chère Madame Gauthier, sachez donc que pour l'occasion de la signature du contrat de mariage, j'eusse ardemment souhaité votre brillant concours dans mes appartements. C'est sans prétention, hein. Tout ça. D'accord, je vois ce que c'est, Votre femme de chambre sera là donc vers 16h. Vous pouvez préparer vos effets dans une caisse que je mettrai à votre disposition. la femme de chambre. Quelle femme de chambre? Mais madame, vous n'êtes pas... Pas du tout, je suis Firmine. Oh mais excusez-nous, nous sommes désolés madame. Il n'y a pas de mal. Pardonnez-moi, On mesdames. reviendra les femmes de chambre. Pardonnez-moi, mesdames, j'ai affaire. C'est entendu pour ce soir. Il paraît, madame, qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Il y a des courants d'air dans votre salon? Des courants d'air dans notre salon. Dans mon salon? Alors, je dois vous avouer que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais madame, je ne sais ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon, c'est insensé. Mademoiselle, venez voir par vous-même s'il y a des courants d'air, puisque c'est vous qui le prétendez. Oui, bon, bref, excusez-moi, mais Fernand m'attend. Firmine, allez vérifier, mais je vous préviens, s'il y a le moindre courant d'air, je ne chante pas. Mais je sais pas reconnaître un vent coulis, moi. Mais un vent coulis dans mon salon? Mais non. Ils sont partis? Vous la chantez, la chanson? Comment? Vous les ténors. Ah, ténor. C'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Pendant que j'y suis, n'est-ce pas? Je la vis à la tête. Ah, vous êtes physionomiste. J'ai du bon blabla dans ma blablatière, du bon blabla dans ma blabla. Ah, ça est une chanson des bouillis, hein? Une nouvelle chanson, pas encore au point. Dites-moi, monsieur Bodeguet. Bois d'en bien. Bueno, yo dis Bodeguet. Oui, enfin. Vous les connaissez bien, mademoiselle Gauthier? Ah, putain, oui. Vous pouvez me le dire alors. Il paraît, elle a une amante. Yo le sais, elle me l'a dit. Ah bah, Blanc, bah, moi qui faisais le bête pour pas qu'il le sache, mais non. Un homme très joli. Oh, ben ça, en général, je suis bien mal placé pour le dire. Mais il ne vise pas de l'homme joli ici. Merci. Bueno, quel est cet homme, puisque vous les connaissez? Ah, bon, après tout, vous voulez vraiment le savoir? Je vous prie. Eh bien, c'est... Ah, vous voulez vraiment que je vous le dise? Si. Parce que je l'ai tué. Me tuer? Sapristi! Elle est bonne! Ben dis donc, c'est heureux qu'il m'ait prévenu que tout de même, à moi qui allais tout lui dire. Je reviens. Bueno, comment elle s'appelle, l'homme? Et qui elle? L'homme. Ah, mais quel homme? L'homme, elle est jolie. Ah! Ah! Oh là. Bousin! Il s'appelle Bousin! Poussin? Bueno, Poussin, c'est un homme morté. Oh, je donne pas le dossier. Monsieur Cousin. Je rapporte la chanson. Oui, oui. Lucette Gauthier n'est pas là. Non. Oui, elle est là. Monsieur Poussin? Oui, monsieur. Oui, c'est Bousin, là, c'est Bousin. Enchanté, que vous Ah, mais croyez que la réciproque. Donnez-moi votre carte. Non, bah, comment donc? Avec plaisir. Oh mon Dieu! Voici la mienne. Général Irigoire. Soi-même. Général? Et maintenant, je vous prie. Vous voulez demain le matin? Oui. Pourquoi? Parce que je vais vous amener à la Télande. Parce que je veux votre tête. Hein? Mais qu'est-ce Parce qu'il que dit? je vais vous tuer. Général! Allez, général! Mais lâchez-moi! Parce que Mais je lâchez veux pas que vous
t'es tendu. Eh, quand tu viens en tac, ne saute pas par-dessous. Il y a un supprime. Général, du calme, général. Laisse-moi tranquille, mon aigué. Et puis, vous n'êtes pas joli, Et restez. restez. Joli. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cousin, ici, sortez, monsieur, sortez. Mais je raconte les chansons. Eh bien, reportez-la, votre chanson, elle est stupide, votre C'est chanson. stupide. Elle est stupide cette chanson. Il est stupide, la chanson, il est stupide. Totalement stupide. Allez, sortez, monsieur, sortez. Allez, puisqu'on vous dit de sortir, sortez. Bon, allez, allez-vous-en. 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 Ils sont fous dans cette maison, hein. Non, mais on ne se moque pas du monde comme ça. Ah, merci, Lucette. Que vous l'avez fait pour moi. Quoi donc? Que vous avez chassé cet homme. Ah bah, si ce n'est que ça, je peux vous assurer qu'il ne reviendra plus. Merci. Encore lui. Encore? Oh, j'ai retrouvé la carte. Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de Viviane Duverger, baronne de la fille de la baronne Duverger, avec Monsieur de Boisdanguin.